Bonjour à tous, c'est TG, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 des pépites. Et aujourd'hui c'est la Liga Santander. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, voilà, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Je voulais faire aussi une parenthèse pour vous remercier des 800 abonnés. Voilà, franchement merci beaucoup, merci à tous. C'est très gentil de votre part. Merci pour le soutien, voilà, franchement ça monte à une vitesse exceptionnelle. Donc merci à tous, franchement. Je vous remercie encore une fois, voilà, il y aura plein de merci je pense dans cette vidéo, voilà, franchement, encore une fois, merci. Et alors, on commence, bah voilà, comme vous savez, hein, c'est 15 joueurs de Liga, voilà, vous connaissez un peu maintenant le principe. C'est des cartes or de base qu'on transforme en élite et puis en pro, qu'on ne met pas de prime technique, et alors c'est sur FIFARenders.com. Et c'est parti, on perd pas plus de temps. On commence par le gardien, et j'ai mis Diego Lopez, voilà, gardien de l'espagnol. Euh, qui a une assez belle carte, assez complète, c'est pour ça que je l'ai pris, surtout grâce à sa taille aussi, hein, il fait 1m96. Donc quand tu l'améliores à 80, ça change pas grand chose parce qu'il prend que plus 2, mais quand il passe en pro, bah voilà, il est tout au-dessus des 83. C'est quand même pas mal, donc franchement, je pense qu'il en vaut la peine. En plus, il est facile à positionner parce que voilà, il faut juste des défenseurs espagnols ou voilà, franchement, c'est pas compliqué à caser dans une équipe. Le latéral droit, j'ai pris Kappa, tout simplement parce qu'il est assez rapide, assez physique, assez agile et assez défensif. Assez défensif, c'est-à-dire qu'il est un peu complet, quoi. Voilà, quand tu te passes à 80, ça donne ça. C'est pas trop mal, mais surtout, tu vois la différence. Quand tu te passes en pro, voilà, il a quand même une sale carte. Voilà, sans les primes. Donc franchement, je pense qu'il peut faire largement le taf, le petit Kappa. Nous passons au premier défenseur central. Et là, j'ai une petite pépite, parce qu'il il coûte rien du tout. C'est Eido, voilà, le défenseur du Celta Vigo. Son petit défaut, c'est la taille en 1m80, mais sinon, regardez ses stats, voilà, rien de base. Il a quand même 76 en vitesse, 72 en défense et 87 en physique. Quand tu l'améliores à 80, tu vois déjà pratiquement la différence, c'est pratiquement du 80 partout. Et alors, quand tu passes en pro, bah, c'est tout simplement une carte exceptionnelle. Voilà, physiquement, c'est un monstre, alors que sa prime, c'est force. Voilà, c'est la prime puissance. Donc, sans la prime, il a déjà 107 en physique. Je pense qu'avec la prime, il doit être à 112, 113, quoi. Donc, franchement, c'est un monstre. Défensivement, il est très bon. Et alors, il est quand même très rapide. Donc, franchement, je pense que celui-là, il vaut le coup. Le petit Eido. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Parce qu'à côté, certes, c'est une pépite, mais il coûte extrêmement cher. C'est Eder Militao, voilà. Ça coûte en bras, ouais. Mais si tu as les moyens, prends-le. Voilà, parce que il est tout simplement une carte exceptionnelle. Voilà, il fait 1m86, il est rapide, il est très bon défensivement, il est très bon physiquement. Donc, tu l'améliores en petit plus 1. Bon, il y a juste sa carte qui change, c'est ça j'aime bien quand les joueurs or passent avec un petit que leur, que leur tête entre guillemets change, ça c'est assez chouette. Voilà, défensivement il est là, physiquement également, et quand tu te passes alors en pro, là c'est tout simplement incroyable. Voilà, il a tout au-dessus, on va dire des 90, hein, même en vitesse on peut dire qu'il a 90, franchement. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel. Mais bon, ça coûte cher comme le bas de gauche également. C'est Ferland Mendy, voilà, ça coûte extrêmement cher également, mais bon voilà, c'est des pépites comme ça, hein, c'est des joueurs or qui sont exceptionnels. C'est le but de cette série parce que voilà, de toute façon en bas de gauche, il y a aussi Lodi, voilà, le défenseur de l'Atlético, le bas de gauche, je sais pas combien il coûte. Il est sûrement un petit peu moins cher, certainement, de Mendy, mais voilà, pourquoi j'ai mis Mendy, tout simplement parce que déjà je l'ai dans mon équipe, il est extrêmement fort. Il a 5 étoiles de mauvais pied, donc il peut jouer à gauche et à droite. Il est rapide, il est très agile, il est très bon défensivement et très bon physiquement. Voilà, quand tu te passes à 80 également, sa photo change, donc ça c'est assez chouette, moi je trouve ça assez stylé. Voilà, il est rapide, il est agile, et alors quand tu le passes en pro, c'est tout simplement une carte incroyable sans la prime, voilà, c'est une prime centre. Voilà, franchement, c'est une excellente carte, franchement, rien à dire sur Ferland Mendy. Alors certes, il coûte cher, mais franchement, il vaut son prix, parce que voilà, je l'ai, je sais que je suis pas déçu d'avoir payé extrêmement cher pour lui. Nous passons au milieu défensif central, et là c'est Yokuslu. Voilà le petit milieu défensif du Celta Vigo, donc en soi, ça va avec Eido, hein, souvenez-vous du défenseur central. C'est pour ça que je l'ai mis également, mais tout simplement aussi parce qu'il a une carte très complète, je trouve, pour un milieu défensif. Il est très grand, voilà, il fait 1m90. Il est bon au pass, il est bon en défense, il est bon physiquement, avec une belle stat en force. Quand tu te passes en élite, malheureusement, sa carte ne change pas, bon, c'est pas trop grave, mais il garde une carte assez incroyable avec pratiquement tout au-dessus de 70. Mais alors quand tu le passes en pro, voilà, c'est tout dans le vert clair, tout au-dessus de 75 comme stat. Je trouve qu'il a quand même une carte plutôt incroyable. Voilà, en plus ça fait le petit lien avec Eido, donc ça doit pas coûter très cher non plus, donc voilà. Je pense que ça vaut le coup. En milieu droit, j'ai mis eBay Gomez tout simplement pour les mêmes raisons que Ferland Mendy, tout simplement parce qu'il a les 5 étoiles de mauvais pied. Vous savez bien que j'aime bien moi ce type de joueur-là. Hein, dans les précédentes vidéos, j'essaie d'en mettre également. Voilà, c'est pas le plus rapide des ailiers, mais il fait quand même le job. Il est assez bon en tir, donc ça c'est quand même pas mal. Il est bon en passe, il est très bon en agilité.
quand tu le passes en élite, il a tout au-dessus des 80 niveau stat, donc c'est pas trop mal. Et quand tu le passes en pro, il a pratiquement tout au-dessus des 90. Voilà, c'est juste le tir qu'il a 87, mais sinon voilà, c'est quand même une carte plutôt incroyable. Et surtout, comme je t'ai dit, les 5 étoiles de mauvais pied qui sont très importants. C'est-à-dire que soit tu tires du gauche ou du droit, c'est pareil, tu dois pas te poser de questions. Donc ça, c'est quand même assez chouette d'avoir des joueurs comme ça. Surtout dans ce jeu où c'est, je trouve, un peu quand même difficile de marquer, hein, encore une fois. Donc on passe au milieu central, et là j'ai mis Wakaso. Voilà, le milieu ghanéen du Deportivo Alaves, que je trouve quand même une carte plutôt incroyable. Voilà, il est rapide, il est bon en passe, il est bon en agilité, il est très bon physiquement. Voilà, sa taille fait défaut, hein, tu as un petit 1m71, c'est un petit N'Golo Kanté, je pense, voilà. Mais sinon, voilà, sinon ça reste quand même une carte plutôt incroyable. Voilà, quand tu le passes en élite, ça donne ça, c'est tout au-dessus des 72, mais alors quand tu le passes en pro, eh ben, il a tout simplement tout au-dessus du 80. Voilà, c'est quand même une carte plutôt incroyable. Il est rapide, il est bon en passe, il est bon en agilité, il est assez bon physiquement, il a une excellente stat en saut, ce qui est bien vu de sa petite taille, donc même pour les duels aériens, ça peut peut-être le faire grâce à sa grande détente. Bon, c'est sûr que si on translate à Ibrahimovic, il va y avoir ouais, des centimètres de différence, mais je pense qu'il peut largement faire le taf. En milieu de gauche, j'ai mis Junior. Voilà, assez rapide, assez agile, bon physiquement et très bon en tir. Donc, ce qu'on demande en ailier, voilà. Quand tu le passes en élite, ça donne ça. C'est même pas trop mal. Et alors, quand tu le passes en pro, voilà, il devient également un des joueurs les plus rapides du jeu. Il est très bon en tir, il est très bon en passe et très agile. Voilà, même physiquement, il a quand même un petit 84 en force. Donc, même à l'épaule et en vitesse, il peut largement passer. Donc, franchement, pas trop mal ce petit junior. Nous passons au milieu offensif, et là il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc j'ai mis Rafinha, voilà, juste par défaut, parce que franchement il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve, en milieu offensif. Je l'ai mis parce qu'il est très agile, il est très bon en tir et très bon en passe, tout simplement. Et il a quand même 4 étoiles de mauvais pied, donc c'est pas trop mal. Bon, quand tu passes à 80, il n'y a rien qui change, parce que c'est pratiquement c'est en plus 1, donc il y a quelques stats qui bougent, mais pas exceptionnels. Mais alors quand tu passes en pro, voilà, c'est tout au-dessus du 80 et voire même tout au-dessus du 90 si tu retires la vitesse. Donc franchement, c'est pas trop mal. Avec une bonne stat en force et bonne stat en saut. Voilà, franchement, c'est pas exceptionnel pour certains diront, je suis d'accord, mais il n'y a pas non plus énormément de choix. Donc j'ai mis Rafinha qui a quand même une carte plutôt bonne quand elle passe en pro. Donc ça peut quand même être intéressant. En AT, j'ai mis Portu parce que tout simplement, il n'y a que lui. Voilà, il n'y a pas le choix. Mais en soi, il a quand même pas une carte si dégueulasse que ça quand tu regardes ta carte de base. Voilà, il est quand même tout au-dessus des 71. Quand tu l'améliores à 80, c'est au-dessus des 72 parce que le physique n'augmente jamais beaucoup dans les XP. Et alors, quand tu te passes en pro, ça donne quand même ça, tout au-dessus du 89 quand tu retires le physique et la défense. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, il a quand même une très rapide pour en AT, c'est quand même pas mal. C'est celui qui va être le joueur le plus offensif dans le quatuor. Enfin, je sais pas comment tu joues avec en AT, mais moi je joue par exemple en 4-3-3, faux numéro 9. Bah, c'est celui qui sera le plus avancé dans le centre. Donc, franchement, quand il est rapide, c'est quand même assez chouette. Voilà, il est très bon en finition. Voilà, franchement, rien à dire, très agile. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Nous passons à l'attaquant droit. Il fallait bien une petite touche belge de temps en temps. Januzaj. Bah, parce que également en ailier droit, il n'y a pas énormément de choix. Mais j'ai pris Januzaj parce qu'il est grand. Il est 4 étoiles de mauvais pied, donc ça aide aussi. Voilà, ça veut dire que même du droit, il va pas faire de la merde. Il est quand même assez complet dans ses stats. Voilà, quand tu l'améliores à 80, ça donne ça. Et quand tu l'améliores en pro, c'est quand même plutôt assez monstrueux cette carte, je trouve. Voilà, donc c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus, mais franchement, il est assez complet et de temps en temps, c'est bien d'avoir des joueurs complets. Voilà, ça sert à rien d'avoir un joueur qui court extrêmement vite, mais qui savent, par exemple, qui sait pas faire de passe ou de tir. En ça sert à rien. Autant avoir des joueurs complets, même si c'est pas le plus rapide du jeu. Bah, au moins ils sont complets, ils savent un peu tout faire. En AG, j'ai mis Vargas. Voilà, Vargas parce qu'il est très rapide, il est très agile, il est assez bon en passe et assez bon en tir, entre guillemets, voilà, pour sa carte de base. Il a 4 étoiles également de mauvais pied, donc franchement, ça aide. Quand tu passes en élite, c'est pas trop mal, voilà, il est toujours aussi rapide, toujours aussi agile. En tir, ça peut encore aller. Une bonne stat en centre. Et alors, quand tu passes en pro, c'est quand même plutôt chouette, voilà, c'est quand même une plus belle carte. Voilà, il y a 2 stats au-dessus de 100. C'est quand même très rare que quand tu passes en joueur en pro qui est 2 stats au-dessus de 100 mètres de prime, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, alors très rapide, très agile, bien sûr. Très bon en tir quand même, et très bon en passe, franchement. Vargas, rien à dire. C'est une valeur sûre, je pense, en ailier gauche. Parce que malheureusement, les Rodrigo et les Vinicius coûtent extrêmement cher pour le défi réel. Donc je voulais pas non plus mettre que des joueurs qui coûtent extrêmement cher. Je pense que Vargas ne doit pas coûter grand-chose. Nous passons aux 2 derniers attaquants de cette vidéo. Et on commence par Hernandez, voilà, qui a, je trouve, une belle carte quand même. Voilà, qui joue à Mallorca. 4 étoiles de mauvais pied. Voilà,
rapide, bon en tir, très bonne agilité, très bon physiquement, voilà, très complet en soi. Voilà, quand tu le passes en élite, ça donne ça. Et quand tu le passes en pro, ça donne ça. Voilà, c'est largement meilleur qu'en Suarez, par exemple. Hein. Franchement, en Suarez régulier, je parle bien sûr, c'est pour ça la photo. Voilà, quand tu l'améliores à 87 et que tu compares avec Suarez 87, Hernandez est meilleur. Voilà, c'est quand même ce genre. C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo, pour essayer de trouver des joueurs qui coûtent pas très cher et qui sont faciles à XP. Donc voilà, et alors nous passons au dernier attaquant, et là c'est Wooly, voilà. J'ai mis le chinois tout simplement parce qu'il est extrêmement rapide, il est très bon en agilité, il est très bon en saut, très bon en jeu de tête alors qu'il fait 1m74, voilà. Franchement c'est pas mal. Quand tu l'améliores en élite ça donne ça, franchement c'est une carte plutôt assez belle, et alors quand tu le passes en pro, c'est quand même plutôt incroyable, voilà, il est très rapide, très bon en tir, très agile, très bon en jeu de tête et très bon en saut, donc c'est un attaquant très complet malgré sa petite taille. Donc voilà. Si ça t'a plu, mais n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite notification pour t'avertir de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Je te laisse là-dessus, comme d'habitude, si tu veux un épisode, le dernier épisode sur la Ligue 1, eh ben, tu laisses les 50 pouces bleus avant 24 heures, voilà. Et je te souhaite une excellente journée, et on se retrouve peut-être demain alors pour la Ligue 1. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.